Il y a des saisons où nous marchons dans des vallées que nous n'aurions jamais choisies. Des saisons marquées par la maladie, la perte, la solitude, les difficultés financières ou les déceptions profondes. Dans ces moments-là, les paroles du psaume prennent une signification particulière. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Remarque que David ne dit pas « si je marche dans la vallée », il dit « quand je marche dans la vallée ». Les vallées font partie de l'expérience humaine. Personne n'y échappe totalement. Mais la promesse de Dieu n'est pas l'absence de vallée. La promesse de Dieu est sa présence au milieu de celle-ci. Tu n'es peut-être pas là où tu aimerais être aujourd'hui, mais Dieu est avec toi, là où tu es. Sa présence est plus forte que ta peur. Sa paix est plus grande que ton anxiété. Son amour est plus puissant que tes blessures. Même lorsque tu ne vois pas la sortie, il marche à tes côtés. Peut-être qu'en ce moment, certaines questions occupent ton esprit. Pourquoi cette épreuve dure-t-elle si longtemps? Pourquoi cette porte reste-t-elle fermée? Pourquoi cette réponse tarde-t-elle à venir? Ce sont des questions que beaucoup de croyants ont déjà posées avant toi. Les psaumes eux-mêmes sont remplis de prières sincères où des hommes et des femmes expriment leurs incompréhensions devant Dieu. Pourtant, malgré leurs questions, ils continuaient à lui faire confiance. C'est cela la foi. Ce n'est pas l'absence de questions, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le choix de continuer à avancer avec Dieu même lorsque nous ne comprenons pas tout. La foi ne consiste pas à tout voir clairement. Elle consiste à faire confiance à celui qui voit clairement lorsque nous ne voyons que partiellement. Peut-être que tu as l'impression que ton histoire est bloquée. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu as le sentiment que tout le monde avance pendant que toi, tu attends encore. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose. Dieu n'a pas oublié ton nom. Il n'a pas oublié tes prières. Il n'a pas oublié les promesses qu'il t'a faites. Même lorsque tu ne vois rien bouger, il continue d'agir. Il ouvre des portes invisibles. Il prépare des rencontres. Il aligne des circonstances. Il transforme des cœurs. Il construit des choses que tu ne peux pas encore voir. Souvent, les plus grands miracles commencent dans le secret avant de devenir visibles. Peut-être que le véritable miracle dont tu as besoin aujourd'hui n'est pas seulement un changement de circonstances. Peut-être que Dieu veut d'abord restaurer ton âme, car il est possible de recevoir ce que nous demandons tout en restant intérieurement blessé. Dieu ne veut pas seulement changer ce qui nous entoure, il veut aussi guérir ce qui est en nous. Il veut remplacer nos peurs par sa paix, nos doutes par sa confiance, notre découragement par son espérance, notre faiblesse par sa force. Voilà pourquoi certaines saisons sont parfois plus longues que nous le souhaiterions, parce que Dieu travaille autant dans notre cœur que dans nos circonstances. Alors aujourd'hui, prends un instant pour remettre toute chose entre les mains du Seigneur. Confie-lui ce qui te préoccupe, confie-lui ce que tu ne comprends pas, confie-lui ce qui semble impossible. Rien n'est trop difficile pour lui. Il est le Dieu qui ouvre un chemin dans la mer. Il est le Dieu qui nourrit son peuple dans le désert. Il est le Dieu qui ressuscite ce qui semblait mort. Et il est encore le même aujourd'hui. Père céleste, en ce début de journée, je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta fidélité. Merci parce que, malgré mes faiblesses, tu ne m'abandonnes jamais. Je te remets cette journée. Je te remets mes projets, mes rêves, mes inquiétudes et mes combats. Guide-moi dans tes voies. Remplis-moi de ta paix. Protège ma famille. Bénis le travail de mes mains. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-moi la sagesse dans mes décisions et la force dans mes épreuves. Fais de moi une source de bénédiction pour ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Que mes paroles reflètent ton amour, que mes actions honorent ton nom et que ma vie soit un témoignage vivant de ta bonté. Je déclare aujourd'hui que je ne suis pas seul.
Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Sa bonté et sa miséricorde m'accompagnent. Sa faveur repose sur moi. Sa paix garde mon cœur. Son amour me soutient. Son esprit me guide. Peu importe ce qui se présentera aujourd'hui, je choisis de marcher dans la foi. Je choisis de croire que Dieu travaille en ma faveur. Je choisis de croire que les meilleures pages de mon histoire ne sont pas derrière moi, mais devant moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Rejoins la communauté Souffle Divin en t'abonnant. Écris Amen dans les commentaires si tu crois que Dieu veille sur toi aujourd'hui. Like, commente et partage cette prière afin qu'elle puisse bénir d'autres personnes dans le monde entier. Prière du matin, Psaume 23. La paix de Dieu pour aujourd'hui. Chaque matin est un cadeau précieux que Dieu nous accorde. Avant même que nous ouvrions les yeux, sa grâce est déjà à l'œuvre dans notre vie. Pourtant, lorsque nous nous réveillons, il arrive souvent que nos pensées soient immédiatement envahies par les préoccupations de la journée. Nous pensons aux responsabilités qui nous attendent, aux défis que nous devons affronter, aux factures à payer, aux décisions importantes à prendre, aux relations qui nous préoccupent ou encore aux blessures que nous portons depuis longtemps. Parfois, nous nous sentons fatigués avant même que la journée ne commence. Notre corps est réveillé, mais notre âme semble encore lourde. Peut-être que tu traverses une saison où les réponses tardent à venir. Peut-être que certaines prières restent encore sans réponse. Peut-être que tu portes un fardeau que personne autour de toi ne voit vraiment. Mais aujourd'hui, avant de laisser les inquiétudes diriger tes pensées, prends un instant pour te souvenir de cette vérité. Dieu est avec toi. Il est déjà présent dans cette journée avant même que tu n'y entres. Il connaît les combats que tu vas affronter. Il connaît les larmes que tu as versées en secret. Il connaît les questions qui habitent ton cœur. Et malgré tout cela, il te regarde avec amour, avec compassion et avec une fidélité qui ne change jamais. Le psaume 23 commence par une déclaration simple mais puissante. L'Éternel c'est le fort. Mon berger, je ne manquerai de rien. Ces paroles ont traversé les siècles parce qu'elles répondent à l'un des besoins les plus profonds de l'être humain. Le besoin d'être guidé, protégé et aimé. Lorsque David a écrit ces mots, il ne parlait pas d'une théorie religieuse. Il parlait d'une relation personnelle avec Dieu. Il savait ce que signifiait être berger. Il savait qu'une brebis ne peut pas survivre seule. Elle a besoin d'un guide. Elle a besoin d'être protégée des dangers qu'elle ne voit pas. Elle a besoin d'être conduite vers des pâturages où elle pourra se nourrir. Et c'est exactement ce que Dieu désire être pour chacun de nous. Il ne nous demande pas de porter seul le poids du monde. Il ne nous demande pas d'avoir toutes les réponses. Il nous invite simplement à lui faire confiance. Lorsque nous reconnaissons que le Seigneur est notre berger, nous reconnaissons aussi que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Nous reconnaissons que quelqu'un marche devant nous. Quelqu'un voit ce que nous ne voyons pas. Quelqu'un prépare le chemin, alors même que nous sommes encore dans l'incertitude. Parfois, la vie ressemble à une longue traversée dans le désert. Les jours passent et nous avons l'impression que rien ne change. Nous prions pour une guérison qui tarde à venir. Nous demandons une porte ouverte, mais tout semble fermé. Nous espérons une restauration, mais les circonstances paraissent immobiles. Dans ces moments-là, il devient facile de croire que Dieu nous a oubliés. Pourtant, l'histoire de la Bible nous montre exactement le contraire. Dieu travaille souvent dans le silence. Il agit dans les coulisses alors que nous croyons qu'il ne se passe rien. Joseph a attendu des années avant de voir les promesses de Dieu s'accomplir. David a été oint comme roi bien avant de monter sur le trône. Abraham a attendu longtemps avant de voir naître le fils promis. Dans chaque histoire, il y avait une période d'attente, une période où rien ne semblait bouger. Mais derrière le silence apparent, Dieu préparait déjà l'accomplissement de ses promesses.
Peut être qu'aujourd'hui, tu te trouves toi aussi dans une saison d'attente. Si c'est le cas, souviens-toi que le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'abandon. Le retard n'est pas un rejet. Le fait que tu ne vois pas encore la réponse ne signifie pas que Dieu a cessé d'agir. Lorsque le psaume déclare « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles », il nous rappelle que Dieu n'est pas seulement un Dieu de puissance, mais aussi un Dieu de repos. Dans un monde où tout va vite, où les exigences sont nombreuses et où la pression est constante, beaucoup de personnes vivent épuisées. Elles continuent d'avancer, mais intérieurement, elles sont fatiguées. Elles sourient devant les autres, mais leur âme est lourde. Elles accomplissent leurs responsabilités, mais leur cœur manque de paix. Dieu connaît cet épuisement. Il sait combien certaines batailles invisibles peuvent être difficiles. C'est pourquoi il nous invite à venir à lui, non pas lorsque nous aurons tout réglé, non pas lorsque nous serons devenus parfaits, mais maintenant, avec nos blessures, nos questions et nos faiblesses. Sa présence devient alors un lieu de repos, un refuge au milieu de la tempête, une source d'eau vive pour une âme desséchée.